Oui, je voudrais d'abord rendre grâce à Dieu de nous avoir permis d'organiser ces concertations dans d'excellentes conditions. Nous avions tenu à les faire parce que nous sommes conscients du fait que, au regard de la centralité de l'eau et de son importance dans la vie des populations, mais également dans ce qu'elle représente pour le développement économique et social et la transformation structurelle de notre économie, il était important que nous nous réunissions et que l'ensemble des parties prenantes puissent venir s'exprimer sur la façon de gérer cette eau à l'horizon 2050, conformément à la vision du président de la République. Ces 3 jours à Kaolack nous ont permis de faire un diagnostic dans le fond, sans complaisance et sans parti pris. Les débats ont été très houleux, mais sur les 3 jours, je peux vous assurer que toutes les parties prenantes et l'ensemble des participants qui étaient là au démarrage sont restés tout au long pour aller, après les plénières, dans les travaux de groupe, pour discuter sur les questions de gestion intégrée de l'eau, sur l'accès sécurisé à l'eau, l'accès sécurité à l'assainissement, mais également sur les questions de gouvernance. Et au total, nous sommes sortis de là avec des rapports très bien élaborés, très profonds, complets, avec des recommandations qui nous permettront sans doute d'alimenter la nouvelle lettre de politique sectorielle. Ce que je peux retenir, c'est que cette nouvelle lettre de politique sectorielle, qui sera adossée à ce nouveau paradigme dans le cadre de la nouvelle vision, sera inédite. Elle sera co-construite, elle sera participative et inclusive, et l'ensemble des Sénégalaises et des Sénégalais pourraient demain s'y retrouver, puisque ceux qui l'ont élaboré ont représenté toutes les parties prenantes, tous les enjeux de notre pays. Nous avons eu toutes les structures du gouvernement, pas seulement le ministère de l'hydraulique et de l'assainissement, mais tous les autres ministères ont été impliqués, les ministères sectoriels notamment. Nous avons eu la société civile dans ses déclinaisons les plus larges. Nous avons le secteur privé, y compris le secteur privé international. Nous avons les collectivités locales, au niveau départemental comme au niveau des communes. Nous avons les chercheurs et universitaires, puisqu'il faut beaucoup de production de savoir et de connaissances pour gérer cette ressource. Nous avons donc eu quasiment tous les partenaires, y compris, surtout le plus important, ce sont les usagers. Ceux qui utilisent la ressource, ceux qui font rouler les forages au niveau rural, ceux qui sont les gestionnaires de la délégation de services publics dans le rural. Et tout le monde aujourd'hui a discuté la main dans la main avec seulement le souci de travailler pour l'intérêt général. Évidemment, quand on fait ce genre d'exercice, on ne s'entend pas toujours et forcément sur tout. Il y a eu des positions divergentes, mais avec à chaque fois à cœur de travailler à bâtir des consensus, et c'est ce qui a rapproché les positions. Et à la fin, nous avons pu convenir d'une bonne feuille de route, des recommandations très utiles qui seront traduites en actes sans doute dans la nouvelle politique. Et le plus important de ce que nous avons décidé, en tout cas parmi les éléments, c'est d'institutionnaliser ces rencontres, de faire en sorte que ces Pencho 2024 puissent être suivis dès l'année prochaine par des Pencho 2025. Et dans l'intervalle d'ici là, la lettre de politique sectorielle connaîtra un début de mise en œuvre, et ce sont ces acteurs qui feront le portage et le pilotage. Tous apporteront leur contribution dans la mise en œuvre de la nouvelle lettre de politique sectorielle. Et l'année prochaine, nous nous retrouverons encore quelque part dans le pays pour évaluer la première année de mise en œuvre afin de rectifier ce qu'il faut, consolider les acquis que nous aurons obtenus et nous projeter encore sur une autre année. Naka la ñuy def ba Sénégalais yépp jot ci ndox mu baax, ndox mu doy ak ndox moo xam ne bi njëg dina yomb ci dëkku kaw yi comme ci dëkku taax yi. Loolu itam muy équité bi ak accès ak justice waxtaanee nañ ko fii ba nga xam ne génnee nañ ci ay xalaat yu rafet yoo xam bu ñu yàlla dimbalee ñu jaar ci loolu itam dinañ ci mën a dem ba lu bari ñu saafara ko. Wàllu assainissement ñoom itam kuréel bi ñu doon waxtaanee génnee nañ ci ay xalaat ak ay xam-xam ne ñu ci wàllu assainissement ak ni ñu toppatoo ndoxu mbënd yi ndoxu taw ak yeneen yëpp nii lañ ko war a doxale ba loolu itam leer na. Waaye beneen bi ci topp mooy wàllu gouvernance nu ñu ko yore lii lépp yan institution ñoo ko yor. Président dafa ni sos nañ ko ba noppi sax muy tudd lu ñuy wax autorité de régulation du secteur de l'eau, comme ni mu amee ci courant am ci téléphone. Dañu bëgg ndox itam mu am kuréel boo xam ne dafay jokk ci président de la république mooy toppatoo lépp lu jëm ci ndox nuñ ko yore ci réew mi. Loolu def nañ ci ay jéego génne nañ ci ay xalaat dinañ dem yóbbu def ci ay décret jox ko président comme ça bu ko signé loolu ñu jëmmal ko. Waaye litam ci biir ministère bi dinañu toog xoolaat ko ndax léeg-léeg nga am ay kuréel yoo xam ne ñooy liggéey waaye dañuy bari waaye boo xam ni mission yi mën naa am ñuy dugalante muy indi ay incohérence ak ay jafe-jafe. Loolu lépp dinañ ko seet pour mu gën a am cohérence ci li ñuy liggéey ci suñu liggéey ministère ak yeneen ministères yi dinañ fexee xool nu muy gën a dajaloo itam
ba lii nga xam ne ñun ñoo koy def te ñun ñoo ko gën a mën a def beneen ministère mu mën ñu ko bàyyee waaye beneen ministère li muy def itam te ñun ñu amoon ci wàll waaye moom mu gën ñu koo mën ñu bàyyee ko ba nga xam ne gouvernement bi dina gën a am cohérence liggéey bi gën a ñoŋ pour intérêt wu population bi.